Eh bien, ça y est, notre mariage est officialisé. Monsieur Roland Marcy et Madame Myrtha Torres s'uniront le 29/10/2004. Bonjour Myrtha, j'ai plein de courriers pour vous. Tout allait très bien, elle a reçu une lettre et maintenant elle refuse de m'ouvrir. Est-ce que tu crois qu'elle t'ouvrira plutôt à toi qu'à moi? Sans doute, oui. T'oublies que moi, je vis avec elle. Comment veux-tu que je croie pas au destin quand le jour de mon mariage, j'apprends que mon premier mari est encore vivant quelque part en Espagne? Je dois pas être destinée au bonheur. Oh, enfin, je ne voulais pas entrer sans toi. Faut que tu me dises ce qui se passe, Rudy. C'est pas maman. Je sais comment tu es. Je prends le lot. Laisse-moi parler. Désolé de vous déranger en pleine déclaration, mais il faut qu'on commence maintenant. Monsieur Roland Marcy, voulez-vous prendre pour épouse Myrtha Torres ici présente? Oui. Myrtha Torres, voulez-vous prendre pour époux Roland Marcy ici présent? Non. Je suis désolée, Roland. Je peux pas t'épouser. C'est pas possible. Je t'ai menti à propos de mon ex-mari, Manuel. Quoi, ton ex-mari? Maman! Excusez-moi, excusez-moi. Juste pour vous dire que... Ce que voulait dire Myrtha, c'est que... Manuel Aristabal, son ex-mari... il est pas mort. Voilà. Pourquoi tu m'as pas dit? Laisse tomber. Elles sont parties. Merci, je vois. Tu te rends compte que Myrtha est mariée? Je reviens pas, ça. Bah et moi donc? Tu la connais depuis longtemps, toi, Myrtha? Je croyais la connaître. Quand elle s'est installée au Mistral, j'étais là. Comme elle avait encore ses affaires dans les cartons, je l'ai invitée à dîner chez moi, avec Luna. J'aurais fait des Gewerteffisch. Je les avais trop salés, c'est pratiquement immangeable. Enfin, mais je te parle de ça. Mais comment est-ce qu'elle a pu me faire ça? Tu sais, c'est surtout Roland, le pauvre, qui a à plaindre. Hein. Roland, il est hors catégorie. Moi, j'arrive juste après. Je dis pas chaud. Ça doit être le choc. Tu veux qu'on aille marcher un petit peu? Ça va te faire du bien. Viens. Même, je me croyais son amie. C'est avec ça qu'elle m'avait menti. Myrtha, je racontais tout, mes joies, mes chagrins, mes secrets. Elle, un tombeau. Alors, si c'est ça l'amitié. Non, mais tu peux pas dire ça, Rachel. Tu sais très bien qu'elle t'adore, Myrtha. Même quand t'as été expulsée, c'est elle qui t'a hébergée au Select. C'est vrai. Alors quoi? Alors, tu sais, parfois, c'est pas facile pour parler aux autres. Surtout les gens qu'on aime, il faut déjà être capable de se parler à soi-même. Ça veut dire quoi, ce charabia? Ça veut dire, à mon avis, le mariage de Myrtha a dû très mal se passer. Ça doit être un souvenir douloureux qu'elle a voulu enfuir au fond de sa mémoire. Et tu vois, c'est un problème qu'elle a avec elle-même, pas un problème qu'elle a avec toi. Tu crois? Oh, je vais aller m'allonger. Moi, je me sens un peu... Je te raccompagne? J'ai dit un peu. Je suis pas impotente. Pourquoi tu as fait ça? J'ai eu tort, je sais. Ce que tu as fait, c'est criminel. Oh, tu exagères. En privant de mon père pendant toutes ces années, c'est comme si tu l'avais tué de tes mains. Et Rudy? De quel droit tu l'as empêché d'avoir un grand-père? J'ai cru bien faire. Je demande pardon à toi et à Rudy. Ah non, ça serait trop facile. Et Roland? Tu réalises le mal que tu es en train de lui faire? Et d'abord, pourquoi Rudy était au courant et pas moi? La photo de Manuel que tu me montres depuis que je suis toute petite, c'est lui? C'est mon père? Non. 2062. Alors c'est qui Hidalgo? C'est Miguel, un ami à moi, un type formidable.
Un héros de la lutte antifasciste. Il a été garrotté sous Franco. Non mais je m'en fous. Mon père, mon vrai père, il était comment? J'ai oublié. Maman. Tu as ses yeux. Et puis rien. Tu as les mêmes yeux que lui, c'est tout. Mais pourquoi tu l'as quitté? Pourquoi tu m'as toujours dit qu'il était mort? Pour te protéger. Mais de qui? De quoi? De lui. Il quoi? Me parle! Ça va, Roland? Plein mariage. La femme que j'aime m'annonce devant tout Marseille qu'elle est toujours mariée. Par ça, ça va bien. Pourquoi elle a fait ça? Je sais pas, Roland. Je sais pas. Il y a sûrement une explication. Tu penses à la défense, toi? Je prends la défense de personne, j'essaie de comprendre. Comprendre qui? Comprendre quoi? J'ai manqué de respect, moi. Je bois, je cours les filles. Ce qu'elle a fait, Myrta, c'est inexcusable. Tu veux qu'on essaie de l'appeler sur son portable? Je vous préviens, le premier qui lui adresse la parole, il peut tirer un trait sur moi. Papa? Il était très dur. Il me battait. Attends, toi, Myrta Torres, qui a toujours tout assumé sans l'aide de personne, t'as laissé un mec te frapper? Je te crois pas. Mais pourtant, c'est la vérité. Il buvait? Pas plus que la moyenne. Alors c'était quoi son problème? Sa vie lui plaisait pas. C'est une raison pour te battre? Il avait des ambitions artistiques, comme toi. Mais moi, ce sont pas des ambitions. J'en vis. Lui aussi, il aurait bien aimé en vivre. Il avait un joli coup de crayon. Et personne ne voulait de ses dessins. Et puis quand je suis tombée enceinte, il a bien fallu qu'il prenne un travail stable. À l'époque, il y avait beaucoup de chômage. Il a pris ce qu'il trouvait. Magasinier, je crois. Puis il en a eu assez d'être esclave. Il a repris ses crayons, il a fait quelques portraits de moi, qu'il a essayé de placer dans des galeries. Et on lui a ri au nez. Dur, quand tu arrivais d'être Michel-Ange, de te retrouver à transporter des palettes. Puis un soir, pour une sorte de soupe pas assez chaude, il m'a giflé. Mais moi, un mec me gifle, je pars tout de suite. Ouais, moi aussi, je croyais. Puis tu vois, je suis restée. J'étais jeune, je l'aimais, il avait un charme fou. Comme si c'était une excuse. C'est une autre époque. Je pensais que c'était un coup de folie, que ça allait lui passer. Déjà pendant quelques temps, j'ai retrouvé le manuel des débuts. Et puis un soir, ça a recommencé. J'ai voulu me défendre, ça l'a rendu fou furieux. Et il m'a jeté par terre. Puis ça a été l'enfer. Ça a duré des semaines. Dans la journée, il encaissait toutes ses chefs sans broncher. Et puis le soir, il me battait comme plâtre. Attention, hein, jamais un coup sur le visage. Sinon, les voisins auraient été au courant. Et il passait pour un mari idéal dans le quartier. Et puis un jour, ça a été un coup de poing dans le ventre. J'étais enceinte de 5 mois. C'était moi? J'ai tellement eu peur de te perdre, ma chérie, si tu savais. Le lendemain, j'ai attendu qu'il retourne au boulot. Et puis je suis partie pour de bon. Une amie m'a hébergée pendant quelques jours. Et puis j'ai quitté l'Espagne et je me suis installée à Marseille. Alors c'était ça le type qui m'a tellement manqué. Un minable qui frappait ma mère. J'espère qu'il crèvera seul. Non, dis pas ça. C'est ton père. Mon père et ma mère, c'est toi. Et c'est juste une goutte de sperme. Tu m'en veux, hein? Nous avoir menti pendant toutes ces années, évidemment, je t'en veux. Je t'en veux surtout d'avoir laissé ça l'autre frapper. Je te dérange? Bien sûr que non. Entre, Marco, entre. Comment tu te sens? Ton frère aurait été assassiné. À ton avis, tu te sentirais comment? Je te sers quelque chose? Non, non, pas la peine. Je repars tout de suite. Comment ça se passe là-haut?
Mon père est une loque. Mais maman se tient. Et quand ça déborde, elle se cache dans sa chambre pour pleurer. Pourquoi t'es pas monté? Ah, je voulais pas vous déranger. Ah, ton plus vieux pote se fait descendre, tout le monde défile sauf toi. Tu voulais pas nous déranger ou t'avais la honte de te retrouver avec les gens de ton ancien quartier? J'ai un service à te demander de la part de ma mère. Tout ce que tu voudras. Elle voudrait que tu fasses un discours au cimetière. C'est quand? Dans 3 jours. Impossible. J'ai un déplacement avec mon boss. Des commandes? Je peux pas, je viens à peine de commencer mon stage d'avocat. Comme tu voudras. Demande à quelqu'un d'autre. Mon frère disait toujours, j'ai des tas de potes, mais un seul ami. Et c'était toi. Ah, j'allais oublier. Tiens, cadeau de ma mère. Paraît que tu comprendras. Myrta s'est foutue de moi. Mais non. Mais bien sûr que si. Si elle l'avait vraiment voulu, elle avait 1000 fois l'occasion de me parler de son passé en tête-à-tête. Mais non, elle a préféré attendre le jour du mariage. Pourquoi? Pour m'humilier, c'est ça? Pour m'humilier devant tout le monde. Comme si c'était son genre. Ah, son genre, alors là, j'ai comme un gros doute. Myrta, je la connais. Je croyais la connaître. Pour qu'elle ait fait quelque chose d'aussi énorme, il fallait sûrement qu'elle ait une bonne raison. Mais laquelle? Je serais curieux de l'entendre, tiens. Tu sais quoi? Tu manges ton omelette, tu vas la voir et tu lui demandes. Quoi? Reparler à cette abominable menteuse? Alors là, jamais. Toi aussi, ça t'arrive de mentir. Moi, je mens pas, j'enjolive. Tandis que Myrta, elle a fait un gosse dans le dos à la vérité. C'est pas pareil. Remarque, je dis ça, mais à chaque fois que François m'a menti, je l'ai très mal pris. Et pourtant, c'était des petits mensonges de rien du tout. Myrta a été mariée. Ah, franchement, je m'en fous. On n'arrive pas à nos âges sans avoir vu le loup. Elle était mariée. J'adorais ma femme. Moi aussi, je l'aimais beaucoup. Quand elle est morte, j'en ai pris plein la gueule. Ah, ça. François et moi, on se disait même que tu t'en sortirais jamais, que t'allais te laisser couler. J'ai failli. C'est comme si on m'avait amputé d'une partie de moi-même. J'avais qu'une envie, la rejoindre. Puis un jour, je me suis dit que si je l'aimais vraiment, il fallait recommencer à vivre. C'est là que j'ai commencé à regarder Myrta comme une femme. Comme une femme. Plus comme une amie. Tu comprends? Je crois que oui. Je l'ai aimée. Je l'ai aimée. Et elle m'a trahi. Mais quel con je suis, mais quel con. Mais ça t'avance à quoi de dire ça? Bah écoute, si tu trouves un mot plus fort, je suis preneur, hein. Va la voir au lieu de te monter la tête. Oh, jamais. Et comment tu feras quand tu croiseras Myrta 20 fois par jour sur la place du Mistral? Tu détourneras la tête? Tu raseras les murs? Tu y mettras une cagoule? Cet homme, c'est une crème. Pour moi, c'est simple. C'est pas un patron, c'est un papa. Même quand il t'engueule? Quand il me crie dessus, c'est toujours avec délicatesse. Les petits fours, j'en fais quoi? Donne-les à qui tu voudras. C'est triste, hein. Alors mange-les. Le patron les a préparés avec tellement d'amour. Je dois bien ça, hein? François. Roland est là? Non. Ce que j'ai fait est inexcusable, je sais. J'aime vraiment ton père de tout mon cœur, pourtant. Je te jure Tu que n'as pas à te justifier. Pas devant moi, en tout cas. faut absolument qu'on se parle, lui et moi. Maintenant? Plus tôt sera le mieux. Je connais ton père comme si je l'avais fait. Il doit me haïr en ce moment. Franchement, il y a de quoi. Mais évidemment qu'il y a de quoi. Il m'aurait fait le quart de ce que je lui ai fait, mais je lui ai arraché les yeux, moi. Ça? Ton père et moi, c'était main droite, main gauche. Si je lui explique, il comprendra. Dans l'état où il est, ça m'étonnerait. Si j'étais toi, je laisserais passer l'orage. Mais t'es pas, moi. Il est où? Blanche l'a ramené à la maison. Myrta, vas-y doucement. Nima t'a parlé? Bien sûr. Alors? Elle m'a tout expliqué. Mon père était un salaud qui la battait. Elle m'a menti pour me protéger.
basta. On tourne la page. Plaisante, là, comme ça, tu tournes la page. Mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Je vais pas passer les 10 années qui viennent à pleurer sur mon sort, hein. Voilà, c'est comme ça. Ah, tiens, c'est joli, ça. Tu devrais mettre ça plus souvent. Et mon père, à moi? Ah, bah, c'était une autre histoire. Il lui aussi te battait? Ton père? Pff, mais il était doux comme un agneau. Tu sais comment les filles l'appelaient? Les 3 B. Beau, black et bavard. Bah, si ça allait si bien que ça, pourquoi vous êtes séparés? Mais on s'est pas séparés, mon cœur. Pour se séparer, il faut avoir été ensemble. Bon, nous, on a fait 3 petits tours de manège et puis chacun a repris sa route. D'accord. Et l'Argentine, comment on fait? Bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On part dans 15 jours, hein, comme prévu. Et Mima? Bah, elle a besoin de nous et on va l'abandonner comme ça? Mais t'as 18 ans, Rudy. 17. Bah, et si tu veux, t'as la vie devant toi. Y a que ça qui compte. Si t'en profites pas, personne ne fera ta place, hein. Depuis le temps, je devrais le blinder. Mais non, y a rien à faire, hein, je m'habitue pas. Mais enfin, Rudy... Tais-toi. T'en as vraiment que pour ta gueule, hein. T'as jamais été un fantôme? Un courant d'air? Ou juste une comédienne de seconde zone qui a peur de vieillir? Non, pardon, excuse-moi. Pardon, pardon. Bah, arrête. Ça va, papy? Mieux, ça serait pas supportable. Hein. Tu veux que j'aille te chercher un verre d'eau? Non, merci. Un truc à manger, alors? Merci. Non. Je comprends. Je veux parler à Roland. Mais après ce que tu lui as fait, tu t'attendais à quoi? Qu'il te déroule le tapis rouge? Laisse-moi passer. Sûrement pas. Roland, je t'en supplie. Faut que je t'explique. Mais allez, fous-lui la paix! T'étais au courant pour ta grand-mère? Pas vraiment. Comment ça, pas vraiment? Tu savais ou tu savais pas? Elle me l'a juste dit avant la mairie, voilà. Et pourquoi tu m'en as pas parlé? Ah, j'ai pas eu le temps. C'est ça, ouais. Et en plus, c'était pas à moi de le faire, voilà. Apparemment, dans ta famille, les cachotteries, ça fait partie du patrimoine génétique. Attends, ça veut dire quoi, ça? Rien, je me comprends, c'est tout. En tout cas, à cause de ta grand-mère, c'est mon grand-père qui morfle. Attends, je te signale que si ton grand-père était moins caractériel, ça ferait longtemps que ma grand-mère lui aurait tout raconté, tu vois. Je préfère avoir un grand-père caractériel qu'une grand-mère mythomane. Attends, tu sais ce qu'elle te dit, là, ma grand-mère mythomane? Bonjour, vous êtes bien chez les Marcy. Nous ne sommes pas là pour le moment, mais vous pouvez nous laisser un message après le bip. Merci pour votre appel. À bientôt. Papa? Tu penses rester longtemps comme ça? Excuse-moi, tu disais? Tu penses rester longtemps à ruminer? Mais réagis, bouge, fais quelque chose. Mais c'est Blanche et toi qui m'avez dit de venir, hein? Puis si je dérange... Ça va durer combien de temps, ce cinéma? Quel cinéma? Myrtha t'a menti, d'accord. Mais de quel droit tu la condamnes sans l'entendre? T'as jamais menti à personne, toi? Non, tu es de son côté. Mais non. Mais si, bien sûr. Entre menteurs, hein, on se serre les coudes, c'est normal. Ça veut dire quoi? Tu sais très bien ce que je veux dire. Alors ça, c'est... C'est dégueulasse de me dire ça. C'est dur d'être au chômage. Si je l'ai pas dit à Blanche, c'est uniquement pour la protéger. À quoi ça servirait d'être deux à se miner? Fais comme tu veux. Quand on est une femme comme Blanche, aussi forte, aussi compréhensive, on lui ment pas. Puisque tu es de si bons conseils pour les autres, essaie de parler à Myrtha. Non. Myrtha, elle est comme Blanche, c'est une femme bien et elle t'aime.
Alors tu l'appelles, tu la vois et vous vous expliquez une bonne fois. Je peux pas. Pourquoi? J'ai trop mal. Depuis la mort de ta mère, j'ai pas eu mal comme ça. Myrta, c'était mon dernier amour. Elle a tout foutu par terre. Je jure sur la mémoire de ta mère que je la reverrai pas. On avait quoi? 13, 14 ans? On faisait tout ensemble. Même les conneries. Surtout les conneries. C'est quoi l'histoire des sweats? Ah, on les a vus dans une vitrine. Un jour, on a flashé direct, on en parlait tout le temps. C'est devenu une obsession. Alors, on a décidé de faire une expédition punitive dans le magasin. Et alors? On les a piqués, on les a planqués. Mon père a retrouvé le mien, il a appelé le tien. On s'est pris une rouste. On a été privés de tout pendant des semaines. Et, tous les avocats ont commencé par tirer des freins ou... Uniquement les meilleurs. Il faut avoir vu le mal de près pour le combattre. Marco, pour le discours au cimetière, c'est d'accord. Et ton voyage avec ton boss? Pipo. Ah, je le savais. Mais tu mens mal pour un avocat. Ouais. La honte, ah si. Non, arrête tes conneries. Tu fais quoi là? Je pars en Espagne. Maintenant, comme ça, sur un coup de tête? J'étais lâche, Rudy. J'espérais que Manel soit mort. Il se porte comme un charme. Alors je prends l'avion, je l'affronte et je le force à m'accorder le divorce. Je vois bien ça à toi, ta mère et à Roland. Ma trousse de toilette, s'il te plaît. Et s'il refuse de te recevoir? Je ferai le siège devant sa porte. Ouais, mais s'il refuse de divorcer? Je le harcèlerai tellement qu'il sera obligé d'accepter. Il te fait plus peur? Oh, si.